Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique, cette fois-ci du CFD sur l'euro-dollar, la paire la plus traitée du monde. On va commencer après les précautions d'usage, comme d'habitude. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Il ne faut pas trader quoi que ce soit sans avoir préalablement l'assurance que cela correspond à votre profil d'investisseur. Une fois que cela aura été établi, eh bien cette analyse technique peut vous aider à trouver des stratégies. Mais cette analyse ne saurait en elle-même seule vous suffire à trader. Alors regardez tout d'abord et pour commencer l'analyse technique en données hebdomadaires. Ici chaque bougie correspond donc à une semaine de cotation et ce qui saute aux yeux c'est le fait que nous soyons maintenant assez proches de ce haut de canal ici dans lequel nous évoluons maintenant depuis de nombreuses années et nous sommes plus qu'à quelques encablures du haut de cette, haut de cette résistance grise ici et en tout état de cause l'impulsion haussière qui est née du contact avec le bas de ce canal a été extrêmement violente. Si on regarde la tendance, on voit que elle est haussière, elle l'est du moins en tendance Ishimoku puisque vous voyez les cours sont clairement établis au-dessus d'un nuage qui croît. La tendance est fragilisée par le fait que la cassure de la Tenkan soit maintenant manifeste depuis 6 semaines, mais on est toujours au-dessus de la Kijun et on est toujours au-dessus de ce nuage qui monte. Donc pour l'instant, il n'y a pas de quoi remettre en cause la tendance de fond qui demeure haussière en données hebdomadaires. Par contre, en données journalières, la tendance s'est neutralisée. Vous voyez le nuage qui était là aussi croissant et maintenant horizontal, complètement horizontal. Cela a fait suite au twist du nuage ici. Et donc pas de doute, en données journalières, la tendance n'est que neutre. Alors justement, on peut clairement établir une sorte de trading range ici, compris globalement entre les 1,2160 et 1,2554. On fait des oscillations assez claires à l'intérieur de ce trading range. Une cassure des 1,2554 nous amènerait sans doute à tester le haut du canal gris ici aux alentours de 1,2940. Par contre, une cassure de ce trading range par le bas, aux alentours de 1,2160 pourrait nous entraîner vers les 1,1932 voire même plus bas si les 1,1932 devaient casser. On termine avec les unités très courtes en données 1 heure. On retrouve un autre ici canal de consolidation, une sorte de trading range. Pour l'instant, eh bien, on peut dire que la tendance elle est baissière, eu égard le fait qu'on a cassé justement ce canal de latéralisation par le bas. On est allé tester les 1,2249 et il est possible qu'après une continuation du rebond technique vers le trading range fraîchement cassé, autrement dit après un pullback, eh bien on réinitie une attaque baissière aux alentours pour aller chercher éventuellement les 1,2249. Si les 1,2249 cassaient, un retour sur les 1,2215 serait totalement envisageable. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse de l'euro-dollar. Selon votre horizon de travail, vous pouvez éventuellement vous aider de cette analyse, mais n'oubliez pas qu'à elle seule, elle ne saurait se suffire. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.